Avez-vous senti ces derniers temps que tout ce que vous pensiez de la vie s'effondre? Que les vérités qui vous ont donné une fois la sécurité semblent maintenant couvertes, alors que vide fait écho dans une cathédrale abandonnée? Carl, Jung a compris que cette question profonde n'est pas une crise, mais le premier murmure de votre authentique. Lorsque votre ego commence à libérer les rênes de leur certitude construite, lorsque la personne que vous avez utilisée comme masque social commence à se casser, vous vivez ce que Jung appellerait le début de l'individuation. C'est votre psyché qui se prépare à une transformation qui va au-delà de ce que votre esprit conscient peut comprendre. Ce processus de questionnement est comme si votre âme faisait un nettoyage en profondeur de tout ce qui n'est pas vraiment le vôtre. Les croyances que vous avez héritées sans remettre en question, les valeurs que vous avez adoptées pour s'adapter, les objectifs que vous avez poursuivis parce que donc c'était censé être, tout cela commence à perdre son pouvoir sur vous. Jung savait que la psyché a une sagesse innée qui nous guide vers l'ensemble, et lorsque nous commençons à remettre en question, nous répondons à cet appel intérieur. Ce n'est pas que vous devenez fou ou que vous perdiez le cours, c'est que vous trouvez enfin votre véritable nord interne. Ce qui peut sembler chaotique et déstabilisateur, c'est en réalité votre fonction transcendante qui fonctionne. Jung a décrit cette fonction comme le pont entre le conscient et l'inconscient. Et lorsqu'il est activé, il peut avoir l'impression de naviguer dans des eaux inconnues sans boussole. Mais la vérité est que votre boussole intérieure a toujours été là. Vous apprenez simplement à la lire pour la première fois. Cet interrogatoire est votre psyché qui vous dit que vous êtes prêt pour quelque chose de plus grand, plus authentique, plus aligné sur qui vous êtes vraiment dans votre essence la plus profonde. Le nettoyage interne que vous ressentez n'est pas destructeur, bien qu'il puisse ressentir cela. C'est comme si votre inconscient réorganisait votre monde intérieur, se débarrassant de ce qui n'est plus utilisé pour faire de la place pour ce qui est sur le point de naître en vous. Jung a compris qu'avant de pouvoir intégrer de nouveaux aspects de vous-même, vous devez d'abord publier les fausses identifications que vous avez maintenues. Ce processus peut être douloureux, mais il est absolument nécessaire pour votre évolution vers tous. Avez-vous réalisé que les choses qui vous excitaient avant semblent maintenant vides? Que les objectifs que vous avez poursuivis avec tant de ferveur se sentent maintenant comme des jouets brisés de votre enfance? Jung appellerait cela la mort nécessaire de certains aspects de votre ego afin que vos vrais moi puissent émerger. Lorsque votre psyché est prête à évoluer, il commence naturellement à retirer son énergie libidinale de ce qui ne sert plus votre processus d'individuation. C'est comme si votre âme vous disait « Vous n'avez plus besoin de ces béquilles, vous êtes prêt à marcher en votre propre pouvoir ». Cette déconnexion avec le passé est une manifestation de ce que Jung a appelé l'énantiodiodrome, la tendance de la psyché pour se transformer en son contraire quand quelque chose a atteint son extrême. Si vous avez vécu beaucoup de temps axé sur les attentes externes, sur l'approbation des autres, dans des objectifs purement matériels, votre psyché finira par se rebeller et vous emmener au pôle opposé. La recherche de sens interne, d'authenticité, de valeurs qui résonnent vraiment avec votre âme. Ce n'est pas que vous soyez devenu paresseux ou sans ambition, c'est que votre ambition évolue vers quelque chose de plus profond et de plus significatif. Jung a compris que lorsque nous perdons l'intérêt de nos activités habituelles, c'est souvent parce que notre inconscient prépare quelque chose de nouveau. C'est comme si vous étiez dans une période d'incubation psychique, où l'énergie que vous aviez l'habitude de sortir maintenant se concentre pour nourrir la naissance d'une nouvelle version de vous-même. Les relations qui ne vous nourrissent plus, les œuvres qui ne vous défient plus, les routines qui ne vous inspirent plus, tout cela perd son attrait parce que votre psyché sait que vous méritez quelque chose de plus aligné sur votre vraie nature. L'émergence de nouveaux intérêts n'est pas un accident, c'est votre auto-vous guidé vers des expériences qui alimenteront votre processus d'individuation.
Jung croyait fermement que la psyché avait une tendance naturelle à la totalité, et lorsque quelque chose de nouveau capture votre attention dans un peu, c'est souvent parce qu'il résonne avec des aspects de vous-même qu'ils sont prêts à être intégrés. Ces nouveaux intérêts sont comme des graines plantées par votre inconsciente, attendant le bon moment pour fleurir et transformer votre vie d'une manière que vous ne pouvez toujours pas imaginer complètement. Avez-vous remarqué que ces derniers temps, vous savez simplement, sans expliquer comment? Qu'est-ce que votre corps réagit à certaines personnes ou situations avant votre processus d'esprit conscient? Pourquoi? Jung a compris que l'intuition est l'une des 4 fonctions psychologiques fondamentales, et lorsqu'elle se développe, elle devient un canal direct vers la sagesse de vous-même. Cette clarté intuitive que vous ressentez n'est pas l'imagination ou la pensée veut, c'est votre psyché intégrant des informations à partir de niveaux de conscience plus profonds auxquels votre ego rationnel ne peut pas accéder directement. Votre intuition est comme un radar psychique qui détecte les courants souterrains de la réalité. Jung savait que l'inconscient traite les informations d'une manière qui va au-delà de la logique linéaire. Et lorsque vous apprenez à faire confiance à cette sagesse intérieure, vous commencez à naviguer dans la vie d'un lieu de connaissance approfondie, au lieu d'une simple spéculation mentale. Ce point cœur que vous avez, ces sentiments que vous ne pouvez pas expliquer, ces certitudes inexplicables sur les personnes ou les situations, tout cela est votre fonction intuitive, en harmonie avec votre processus individuel. Les manifestations physiques de votre intuition, ces sensations dans l'estomac, cette tension dans la poitrine lorsque quelque chose ne va pas, cette expansion lorsque quelque chose est aligné, sont la façon dont votre corps traduit la sagesse de votre inconscient. Jung a compris que psyché et soma sont intimement connectés, et votre corps connaît souvent la vérité avant que votre esprit ne le comprenne. Lorsque vous apprenez à lire ces messages corporels comme des informations valides, vous développez un formulaire de navigation interne qui est beaucoup plus fiable que tout conseil externe. Les rêves importants que vous ressentez, ces idées soudaines qui arrivent comme des rayons de clarté, ces synchronicités qui semblent trop parfaites pour être coïncidence, tout cela est des manifestations de votre fonction transcendante en fonctionnement. Jung savait que lorsque nous sommes alignés sur notre processus d'individuation, l'inconscient commence à communiquer avec nous de manière plus directe et fréquente. Votre travail n'est pas d'analyser chaque message avant la mort, mais de développer la confiance pour agir à partir de cette sagesse intérieure, sachant que votre auto vous guide vers votre plus grand bien. Avez-vous l'impression qu'il y avait une soif insatiable pour l'évolution, de devenir plus que vous ne l'êtes maintenant, comme si votre âme criait que vous ne pouviez plus rester dans la version limitée de vous-même que vous avez été? Jung a compris que cette fin de croissance est la manifestation de ce qu'il a appelé l'impulsion de l'individuation, la tendance innée de la psyché vers l'ensemble et la réalisation de soi. Lorsque cette impulsion est entièrement activée, vous ne pouvez pas l'ignorer. Il devient la force motrice la plus puissante de votre vie, plus forte que tout confort ou sécurité que vous pouvez sacrifier dans le processus. Cette recherche active des connaissances et des expériences n'est pas une simple curiosité intellectuelle. C'est votre psyché à la recherche des pièces manquantes du puzzle de votre totalité. Jung savait que chaque livre qu'il vous appelle, chaque conversation profonde que vous recherchez, chaque nouvelle expérience qui vous attire est liée aux aspects de vous-même qui sont prêts à être intégrés. Votre inconscient a une sagesse qui sait exactement ce dont vous avez besoin pour votre processus d'individuation et vous guide vers les expériences et les connaissances qui serviront votre évolution, même lorsque votre esprit conscient ne comprend pas complètement pourquoi quelque chose vous attire autant. La hiérarchisation du développement interne que vous vivez est un signe que votre ego commence à vous servir au lieu de l'inverse. Pendant longtemps, vous avez peut-être vécu de l'ego à la recherche d'une validation externe, en évitant la douleur, en vous gardant dans votre zone de confort. Mais maintenant, quelque chose de plus profond a pris le contrôle.
Votre moi authentique est une expression exigeante et cela nécessite que tout ce qui a bloqué votre croissance a des confrontations. Les vieilles blessures que vous avez évitées, les traumatismes que vous avez enterrés, les croyances limitantes que vous avez chargées, tout cela doit être apporté à la lumière pour être guéri et intégré. Jung a compris que le remède intérieur n'est pas un processus linéaire ou confortable. C'est une descente aux profondeurs de votre psyché pour récupérer les parties de vous-même que vous avez perdues ou niées. Lorsque vous ressentez cette impulsion irrésistible envers la guérison, c'est parce que votre psyché sait que vous êtes prêt pour ce travail. Vous ne pouvez plus prétendre que les blessures n'existent pas ou que les limitations ne vous affectent pas. Votre âme demande l'intégrité, la totalité, ce qui nécessite du courage pour regarder directement tout ce que vous avez été et le transformer en tout ce que vous pouvez devenir. Avez-vous commencé à vous sentir comme si certaines personnes et situations de votre vie étaient des vampires énergétiques, suçaient votre vitalité et vous gardaient petit? Comme si votre âme criait pour que l'espace respire, pour se développer, sans les limites que les autres vous ont mis. Jung a compris que lorsque nous sommes en cours d'individuation, nous commençons naturellement à percevoir ce qui dans notre environnement soutient notre croissance et ce qui le gêne. Cette nouvelle clarté n'est pas de la cruauté ni de l'égoïsme. Vous êtes authentique à exiger authentique les conditions nécessaires à son expression complète. Cette impulsion envers la libération est une manifestation de ce que Jung appellerait la fonction réglementaire de la psyché. Lorsque vous avez donné votre énergie à des relations et à des situations qui n'honorent pas votre vraie nature, votre inconscient finit par vous rebeller et vous pousse à créer des limites plus saines. Les personnes qui toléraient semblaient désormais toxiques. La dynamique que vous avez auparavant acceptée est maintenant intolérable. Les engagements que vous aviez l'habitude de penser maintenant pèsent maintenant comme des chaînes. Ce n'est pas que vous êtes devenu intolérant, c'est que votre tolérance pour l'inauthenticité a diminué parce que votre connexion avec votre vérité intérieure a été renforcée. Jung savait que l'individuation nécessite souvent ce qu'il appelait la séparation de la masse. Le processus de vous différencier des attentes collectives, de la dynamique familiale dysfonctionnelle et des relations qui vous tiennent piégés dans des modèles limitants. Ce processus peut être douloureux car cela signifie souvent des personnes décevantes que vous aimez, établir des limites avec les membres de la famille ou s'éloigner des amitiés qui ne nourrissent plus votre âme. Mais Jung a compris que c'est une étape nécessaire sur la route de l'ensemble. Vous ne pouvez pas devenir qui vous êtes vraiment pendant que vous prétendez toujours être celui qui a besoin de vous. L'acte de vous libérer de ce que draina est fondamentalement un acte d'estime de soi et de respect pour votre processus individuel. Jung pensait que nous avons la responsabilité de créer les conditions externes qui soutiennent notre croissance interne, ce qui signifie parfois prendre des décisions difficiles concernant lesquelles nous passons notre temps et comment nous investissons notre énergie. Lorsque vous ressentez ce sentiment simultané d'adieu et de paix, c'est votre psyché confirmant que vous prenez les bonnes décisions pour votre évolution. Votre âme sait ce dont il a besoin pour fleurir, et vous écoutez enfin sa sagesse sur le bruit des attentes externes. Si vous êtes venu ici, c'est parce que quelque chose dans votre âme reconnaît ces signes, parce que vous vivez cette transformation profonde que Jung a décrit comme le processus le plus important de la vie humaine, l'individuation. Ces 5 signes ne sont pas des coïncidences ou des symptômes que quelque chose ne va pas avec vous. Ils sont la preuve que votre moi authentique est éveillé, que vous êtes prêt pour la meilleure étape de votre vie, une étape où vous vivez enfin de votre vérité la plus profonde au lieu des attentes des autres. Jung nous a appris que la route de la totalité n'est jamais facile, mais c'est toujours nécessaire. Lorsque vous remettez en question tout ce que vous pensiez, lorsque vous vous déconnectez de ce qui n'est plus utile, lorsque vous faites confiance à votre intuition, lorsque vous priorisez votre croissance et lorsque vous vous libérez de
ce qui vous draine. Vous faites le travail le plus courageux qu'un être humain puisse faire. Vous choisissez de devenir qui vous êtes vraiment, pas qui le monde veut que vous soyez. Lequel de ces 5 signes résonne plus profondément avec vous pour vous? Comment votre processus d'individuation se manifeste-t-il dans votre vie quotidienne? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire importe non seulement, mais il peut être la lumière dont un autre moteur de recherche a besoin pour valider son propre chemin de transformation. N'oubliez pas que dans cette communauté de Swake Souls, aucune expérience n'est trop profonde ou trop vulnérable pour être partagée. Si ce contenu a touché quelque chose de profondément en vous, si vous sentez que finalement quelqu'un comprend ce que vous vivez, assurez-vous de vous abonner au nom de la chaîne et d'activer les notifications. Il s'agit d'un espace sacré pour les penseurs profonds, pour les moteurs de recherche de vérité, pour ceux qui sont fatigués de vivre une vie superficielle et sont prêts pour le vrai travail de devenir ceux qui sont devenus. Comme cette vidéo, si cela vous a servi, et le partagez avec quelqu'un que vous savez qu'il traverse votre propre transformation. N'oubliez pas, vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas fou. Vous vous réveillez et le monde a plus besoin de votre lumière authentique que vous ne pouvez l'imaginer. Jusqu'à la prochaine fois, et n'oubliez jamais que votre âme sait le chemin. Il vous suffit d'avoir le courage de le suivre.